À Montmartre, un commerce résiste depuis les premiers jours aux directives de l'état d'urgence sanitaire. Dans sa boutique, pas de produits de première nécessité ou dits essentiels, mais des livres. Marie-Rose Garnieri est la propriétaire de la librairie des Abbesses et c'est une rebelle. Depuis le 27 mars, elle accueille 3 à 4 heures par jour ses clients. Vous pouvez venir. Je suis là tous les jours. Si, dimanche justement. On remet du ras en place. Ici, les habitués viennent récupérer des commandes ou se faire conseiller des lectures. J'ai de l'âme, c'est bien. Ah bah c'est bien, de l'âme, c'est beau. Vous pouvez rentrer à deux, hein. Mais en s'éloignant. Les ventes continuent, la boutique ne désemplit pas. Moi, je ne suis pas pour qu'on impose à qui que ce soit ce qu'il a à faire. Il m'a semblé, pour moi, immédiatement, quand il y a eu ce problème, je me suis dit, il faut que la librairie elle assure un minimum, au moins 2 heures par jour. Et je pensais que s'il y a une période propice à la lecture, c'est bien ce moment où on est retranché chez soi, coupé de tout ce qui peut vous divertir. Et voilà, vous avez un espace intérieur qui est comme ça disponible. Bonsoir Pascal. Bonsoir. C'est magnifique, hein. Ah oui, je suis d'accord là. Je re-signe. Ben voilà, donc ce documentaire racontait comment les habitants de Montmartre ont vécu le confinement, le Covid. François Joly vous a suivi dans la librairie. Nous, on était en face, on était à l'église, à la boulangerie, dans les restaurants, etc. Et c'est Montmartre qui résiste. Ouais. Vous êtes la figure de proue, puisque vous êtes la première librairie de France à avoir ouvert les portes à un moment où c'était un peu illégal. Ben oui, je trouvais que c'était la mission du libraire. Pour moi, enfin vraiment, je ne pouvais pas envisager dans cette période-là de laisser le public, les lecteurs qui vivent à Montmartre, de m'absenter et de ne pas être présente pour leur offrir la possibilité de se nourrir, de réfléchir, de s'éclairer, de s'évader, de respirer. Je pensais que c'était ma place était là. Je le sentais physiquement. Je me disais, non, c'est pas possible que je sois chez moi et qu'il y a tous ces livres dans ma librairie et que quand je croisais les gens dans la rue, parce que vous avez vu, Montmartre, c'est un village, quand j'ai dit, Marie-Rose, vous n'êtes pas ouvert, on peut pas avoir un livre. Et puis ils avaient envie de cuisiner, ils avaient envie de BD, ils avaient envie de tellement de choses. Je disais, moi, je serai là de telle heure à telle heure et tant pis, je prends le risque. Et vous y serez demain, dans votre librairie. Mais demain, pour je la serai fête là de la aussi, librairie. pour la fête de la librairie. C'est en France, mais c'est aussi en Suisse et c'est aussi en Belgique. Oui, alors en Belgique, comme vous le savez, les librairies n'ont jamais fermé. Ah non. Et vous avez milité pour que ce soit la même chose, puisque à l'époque, voilà, depuis la loi est passée, les librairies sont reconnues comme commerce de première nécessité. Une grande victoire. C'est une très belle victoire parce qu'en fait, cette victoire, ce sont les lecteurs qui l'ont obtenue aussi. Parce qu'ils ont témoigné une telle ardeur quand les librairies ont ouvert. Et c'était tellement un choc. Moi, j'étais très émue de voir comment les gens étaient choqués que les librairies soient fermées. Ils disaient, ça, non. Là, c'est trop. Là, c'est un acte de trop. Et donc, c'était les lecteurs qui ont témoigné de leur attachement à la présence de ces librairies, de ces lieux tout à fait particuliers pour eux, à côté de chez eux. Même ceux qui, parfois, n'entraient pas dans la librairie, disaient, ce n'est pas possible que ce soit fermé. Il faut laisser les librairies ouvertes parce que c'était un pays libre, un pays qui a toujours eu, même dans les années noires, qui a toujours résisté, qui a toujours publié. Il y avait toujours eu des journaux, il y avait toujours eu des livres, même clandestinement. Donc les gens se disaient que là, on vivait une chose qui touchait à l'ADN de notre nation. Alors justement, qu'est-ce qu'ils ont lu pendant ce premier confinement, donc il y a 1 an? Quels sont les livres à ce moment-là que les lecteurs moi j'étais bouleversée parce que j'ai vu que les gens sont donné rendez-vous avec des très gros livres. Ils se sont dit, ah là là, il y avait un grand classique que je voulais lire depuis très longtemps. Donc, dans ce que je voyais partir, Musil, après tout Zola. Alors, beaucoup de poètes, beaucoup de livres du 19e. Et je me disais, en fait, c'est très intéressant. Balzac, Zola, Maupassant, Flaubert, bien sûr, des grands Anna Karénine, Dostoïevski, de la philo. Bon, après, quelques nouveautés. Alors, et des grands classiques, mais des gros classiques. Vous voyez, des choses, des grandes lectures au long cours, très lentes, très profondes, très intérieures. Mais le désir qu'ils avaient aussi de ces grands classiques, il me semblait comme ça, quand j'y ai réfléchi, je pense qu'ils avaient envie de revenir un peu comme un temps, de revenir en arrière, dans un temps où on avait du temps, où on avait une autre psychologie, et ils étaient dans un temps suspendu, mais ils avaient envie de retrouver cet art de vivre, cette façon très ciselée d'analyser les mœurs, de parler des sentiments, de faire du vrai roman. Donc il y avait ce goût-là, cette envie de plonger et d'être emporté par une fiction et dans un autre temps, dans une autre époque que celle qui était très angoissante. Alors après, ça a changé. Il y a eu ces derniers mois plein de livres sur le Covid. On ne va pas tous les mentionner. Il y a eu notamment de Jacques Attali, L'économie de la vie, Bernard-Henri Lévy, Ce virus qui nous rend fous. Enfin bref, des spécialistes, des moins spécialistes. Est-ce que
ce deuxième et troisième confinement, les lecteurs avaient vraiment envie de lire ces livres sur le Covid, sur le monde après, ou bien Pas trop ils se chez sont... moi. Non, Non, pas trop. Je pense que c'était des livres qui étaient écrits à chaud. Moi, j'ai pas trouvé que c'était des livres qui prenaient une place considérable dans le retour chez le retour des lecteurs. Il y a eu beaucoup de bandes dessinées, beaucoup de romans. Non, mais il y avait quelque chose, une fin que je n'ai jamais vue de lecture dans ma librairie. Qu'est-ce qu'ils Pour lisaient, les alors enfants, il y avait beaucoup de romans qui venaient de sortir, qu'ils adoraient, qu'ils retrouvaient avec joie. Alors là, vous me faites revenir aux 5-6 mois. Non, mais ici, là. En ce moment, est-ce qu'ils ont envie de lire en ce moment? Ils lisent Florence Aubenas, ils lisent le livre de Mauvigné, Le Tellier. On a eu un Goncourt qui n'a jamais connu un succès tel. Ils ont lu beaucoup des documentaires aussi, des documents, des livres sur le plaisir. Voilà, il y a vraiment les grandes ventes, je vous les ai citées. Il y a par exemple là en ce moment, il y a un livre qui fait énormément plaisir au public, c'est le livre de Jonathan Coe sur Billy Wilder. Bon, alors là, les gens, alors là, ils adorent. Le livre de Verosini, oui, celui qui avait fait Chaos calme, qui avait été adapté au cinéma, c'est un grand Italien. Voilà, il y a une vraie curiosité très diverse, très variée. Donc c'est un grand plaisir, voilà, de pouvoir repratiquer. Et puis bon, c'est vrai qu'on bénéficie d'une chose, parce que j'ai une pensée pour eux, de ce moment culturel. Rapidement. Voilà, de ce Pour moment. conclure, bien sûr, Voilà, allez-y. pour conclure, je pense que les personnes aussi sont privées de beaucoup de nourriture, pas culturelle d'ailleurs, de culture. Parce que culturel, vous savez, c'est de la divertissement. Ils cherchent et ils ont faim de culture. Donc, Et cette nourriture, c'est vous qui l'offrez, vous l'offrez demain pour la fête de la librairie. livres Merci beaucoup Marie-Rose Merci à Garnieri vous. d'avoir été Merci. dans 64 minutes. Merci Pascal. À demain. Merci Sylvie.